hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après genre un mois de sans rien. Je vous retrouve pour une vidéo blablatage un peu spéciale dans le sens où c'est pas... ça va être un peu chelou mais c'est stylé. Enfin chelou mais stylé. Plutôt chelou. J'ai donc parlé de la paralysie du sommeil. Donc je vais commencer d'abord. Qu'est-ce que c'est Alors qu'est-ce que c'est... Comment expliquer? C'est un peu compliqué. C'est une période où en fait le corps ne va pas être connecté avec le cerveau. C'est-à-dire en gros, au moment de l'éveil ou de s'endormir, c'est très français, le cerveau et le corps ne se sont pas bien connectés, on va dire. Du coup, vu qu'il y a eu une faille et qu'il y a eu un problème et que c'est pas raccord, le corps, pour se protéger, enfin genre tout l'ensemble, il va faire quoi? Il va paralyser le corps pour pas faire de dingueries en fait. Niveau santé et tout, c'est vraiment mais pas du tout grave. Moi je sais que ça m'arrive souvent quand au moment de m'endormir, quand je suis trop fatiguée, que je suis très décalée. Et pendant cette phase où le corps est paralysé mais que vous êtes conscient, parce qu'en gros oui, perso je peux ouvrir les yeux, je vois, mais je ne peux pas bouger. C'est hyper chelou à expliquer mais c'est ce qui arrive. Et donc pendant cette période, ce qui va se passer c'est que ça peut entraîner des hallucinations. Ces hallucinations peuvent être visuelles, auditives, et je vais pouvoir sentir des choses, pas les toucher, hein, mais je vais pouvoir sentir des choses sur mon corps. Là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi cette meuf? Pour ma première expérience, j'étais à l'internat, et normalement, c'est des chambres de 6 quand j'y étais, et en fait, là, on n'était que 2. Donc, ma coloc actuelle, et elle était avec moi dans la chambre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, j'étais fatiguée. Je sais pas, je commence à m'endormir, j'étais sur le dos. J'étais sur le dos, genre comme ça, comme une sorte de mort, tu vois. C'est que là, je commence à avoir mon cœur qui s'accélère. Et genre, je dormais. Et mon corps, il passe dans une phase en mode... Je comprends pas. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Hein. Je me sens que je peux plus bouger. Et genre, j'ai un peu du mal à respirer, c'est trop bizarre. Et là, j'ouvre les yeux. Et en fait, je vois un mec qui se balade dans ma chambre. Genre, bizarre de ouf. Je vois un bouc qui se balade dans ma chambre, je suis en mode, wesh, c'est qui lui, tu vois? Moi là, je raconte ça comme ça, mais en vrai, sur le moment, je peux vous dire, j'étais paniquée, mais genre. Et je le vois se balader et tout, et il nous regarde pas, genre, il est comme ça, il passe. Je peux vous dire que ça paraît tellement réel que sur le moment, j'étais terrifiée, parfois j'étais terrifiée, je me dis, c'est qui lui ça? Du coup, j'avais tellement peur que je décide de faire quoi? Le truc qu'on fait quand on est petit, genre, je ferme mes yeux. Je ferme les yeux très très fort, genre je suis là, genre faites que ça passe. Et là en rouvrant les yeux, et en fait je vois le boug, il est au pied de mon lit. Comme ça il me regarde. Genre t'es là, tu dors, tu vois un mec comme ça qui te regarde. J'étais encore plus terrifiée, franchement j'avais le cœur qui battait à la chamade, je pouvais rien faire. Là je vous le raconte, ça a l'air de mettre du temps, mais en vrai tout s'est enchaîné super vite, c'était incroyable. Donc je le vois le boug, il est là, il me regarde et tout. Et je fais mais c'est quoi ce délire? Genre j'étais tétanisée. Et là je ferme les yeux, encore une fois je viens de cracher. Là je ferme les yeux encore une fois. Et là en fait je sens quelque chose qui tire sur ma couette. Et je sens la couette s'enlever sauf que je peux rien faire. Et je sens des mains qui se posent sur mon lit comme s'ils montaient à quatre pattes en fait. Bref. Je sens le mec qui met ses mains sur mon lit et qui va sur mon lit. Et là je sens un truc qui s'approche de plus en plus de moi. Là j'avais les yeux fermés hein. Et en fait, je sens comme une pression qui vient sur moi. Mais là, je vous dis, c'est pas comme un rêve, vraiment, genre une hallucination, vraiment, vous allez le sentir, ça se sent, genre c'est exactement comme si c'était vrai. Je savais pas si je rêvais ou si c'était vrai parce que ça me paraissait beaucoup trop vrai pour que ce soit faux en fait. Et comme je pouvais pas bouger, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et là, je décide d'ouvrir les yeux et là, je vois un mec juste au-dessus de moi. Genre juste au-dessus de moi, qui je sais pas comment expliquer, il était sur moi en fait. Genre, il était grave postiché sur mon corps, tu sais, genre en mode hey. Genre, j'arrivais pas à respirer, je le sentais qu'il s'appuyait sur moi comme ça. Et c'est comme si il m'étranglait en fait, et je le voyais. Et là, en fait, j'ai refermé les yeux d'un coup. J'ai même pas de mots pour dire à quel point j'étais terrifiée, j'avais peur, j'ai même pas les mots en fait. Et là, genre, je sens mon corps qui relâche tout. Et je respire un grand coup. Le premier réflexe que je fais, j'avais mes lampes d'internat, là, c'est des sortes d'armoires creusées avec des carrés chelous. Je prends le premier truc, enfin ma lumière, je la prends, je l'allume, je me relève d'un coup, je respire super fort. Il y a ma coloc qui me dit ça va et tout, je t'entendais respirer plus fort et tout.
Je fais ouais, je lui raconte ce qui vient de se passer et tout. Elle est en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? C'était trop bizarre. Du coup, j'ai pas réussi à redormir toute seule. J'avais trop peur. Du coup, bah, on a collé, on pouvait déplacer nos lits. Du coup, on a collé nos lits. Genre, j'ai dormi à côté. Moi, c'était impossible pour moi de redormir après ça. Genre, j'avais pas envie que ça recommence. J'avais trop peur. J'étais terrifiée. J'étais tétanisée. Bref. Vous voyez à quel point c'est un peu flippant. Et c'est pas le pire que j'ai à vous raconter. Ma prochaine expérience, c'était chez mon père. Alors, c'est une fois. Alors, ce lendemain, d'ailleurs, je me suis réveillée avec 40 de fièvre. Et j'avais une sorte de grand couloir. J'étais sur le dos, je commençais à m'endormir, j'étais crevée. Là, les jours d'avant, je venais que de sortir et tout. J'étais décalée, j'étais fatiguée et tout. Enfin voilà, you know what I mean. Et en fait, comme j'ai un chat, je laisse toujours la porte entrouverte. Du coup, je commence à m'endormir, j'étais sur le dos. Et là, encore une fois, il m'était arrivé plusieurs paralysies entre temps, mais pas des trucs de ouf. Hein, pas des... Je voyais juste des personnes qui marchaient dans ma chambre ou des petits trucs nuls. Enfin, pas des trucs hyper effrayants, genre, et ça durait pas très longtemps. J'entends des pas dans mon couloir. Je savais que c'était pas mon père parce que mon père, la semaine, il travaille. Mon père, il était pas là la semaine. Il travaillait loin, en gros. Et puis, il était pas là, j'étais toute seule. Je me dis, c'est pas possible qu'un chat, ça ne marche pas. Genre, c'était des pas d'humain, frère. Encore une fois, j'avais tellement peur. Je ferme les yeux. Je fais, ça passe quand, ça passe quand. Et j'entends encore marcher. Et là, plus rien. Je décide de rouvrir les yeux. Putain, je dis ça en mode j'allais pleurer, t'es. Non. Du coup, je rouvre les yeux et en fait, je vois quoi? Deux yeux qui brillent comme ça. Comme des yeux de chat un peu dans le noir. Mais en plus gros et plus humain. Trop bizarre. Et là, je peux vous dire que j'étais encore plus terrifiée que la première fois. Je fais, c'est qui? C'est quoi? Il vient faire quoi? Il veut quoi? Et en fait, je regarde comme si on se regardait fixement. Je pouvais pas bouger, hein. Genre, je le regarde comme ça fixement. J'avais les yeux énormes. Si vous avez la ref, genre ça. C'est Insidious. Il y a un démon à un moment qui marche sur le mur et tout. Et là, genre des mains crochues. Et en fait, c'est exactement ça. Je vois des mains qui s'approchent de mon plafond, de mon mur. Mais genre des mains crochues, noires, longues. Ça commence à venir à côté de moi, sur mon mur. Ça marche sur mon mur. Ça s'approche de plus en plus de moi. God damn. Et en fait, il se rapproche de mon lit. Et encore une fois, je sens les sensations du truc qui monte sur mon lit. Alors pour ceux qui ont déjà vécu la paralysie du sommeil, vous devez savoir de quoi je parle. En fait, c'est souvent ça. Tous ceux qui font ça, c'est... Peu importe que tu aies vu des films d'horreur dans ta vie ou que tu n'en aies pas vu du tout. J'ai regardé un peu sur Internet. En gros, ce serait un subconscient commun ou je sais pas quoi, qui fait que quand tu as une paralysie, en fait, chaque personne voit la même chose. Et ça remonte à des années, hein. Mais je sais qu'il y avait déjà des tableaux, des dessins, des peintures qui étaient faites à l'époque où en fait la paralysie elle est représentée sous forme d'une personne qui dort. Tu vois qu'elle a les yeux ouverts, mais tu vois une sorte de démon qui est au-dessus de lui et qui l'étrangle. En gros, c'est ça la représentation de la paralysie du sommeil, parce qu'en fait, c'est un subconscient commun. Quand tu vas le vivre, ça va être plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que tu verras pas des licornes, des chevaux qui se baladent dans ta chambre. Tu vas avoir des trucs de ouf, mais c'est pas pour autant que ça rend la chose grave. C'est juste terrifiant. Et en fait, bah là, c'était pareil. Je le sens qui s'approche de moi, qui m'étouffe un peu. Genre, je me sens étouffée, j'ai un peu du mal à respirer. Mais encore une fois, c'est pas grave. C'est parce que t'as peur, tu stresses, enfin, t'es étouffée. T'as cette sensation que la chose, elle est sur toi et qu'elle t'étouffe. Et en fait, elle était en train de m'étrangler. Et là, j'ai vu le truc au-dessus de moi. C'était horrible, je ne saurais même pas décrire ce que c'était. C'était une sorte de bête bizarre. Enfin, franchement, j'avais tellement peur, je crois. J'ai serré les yeux hyper fort. J'étais là, faites que ça passe, faites que ça passe. Et là, d'un coup, plus rien. Première chose que je fais encore, c'est rallumer ma lumière. Du coup, bah, après, ça passe. Hein. Souvent, quand ça m'arrive, des trucs aussi effrayants, c'est pas possible de se rendormir après. Genre, j'ai trop peur. Pour la dernière expérience que je vais vous dire, je pense que ça a été aussi... c'était les 3 plus grosses que j'ai pu vivre. Après, les autres trucs, c'était des trucs lambda, on n'a pas des trucs de ouf en fait. C'était il y a plus d'une semaine. J'étais là, cet appartement, chez ma mère. J'ai fait 2 paralysies en une nuit. La première, en fait, c'est comme si que je m'envolais au-dessus de mon lit. En fait, je me sens tourner et voler au-dessus de mon lit. C'est un délire. Vous allez me dire, elle prend de la coke. Qu'est-ce qu'elle prend elle? Je fume quoi? Alors rien. C'est juste que comme j'hallucine, en fait, c'est comme si j'étais soulevée au-dessus de mon lit et que je tournais comme ça. Et c'est trop bizarre parce que je vous dis, je me souviens de tout ça puisque j'étais en quelque sorte réveillée. Et je me souviens, en fait, je vois mon visage tourner et je vois ma porte qui tourne autour de moi. Enfin, du coup, c'est moi qui tournais, mais genre, je la vois passer, tu vois. Je tournais, je vois ma porte comme ça, mais il n'y avait rien dans ma chambre, rien de plus. Je tourne. Et après, je me sens
me poser sur mon lit quand c'est la fin, je sens en fait le matelas qui touche mon dos en mode j'avais vraiment volé, tu vois. Je sais pas si vous avez capté ce que je voulais dire. Et là, je sais que c'est moins terrifiant, c'est juste bizarre parce que à force, je sais que c'est faux et que même si ça me paraît tellement vrai, je sais que c'est faux et il faut pas que je stresse. Je me dis fort dans ma tête, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, pour que ça passe. Vu que j'ai pris l'habitude à force, je me suis dit bon bah je me rendors. Rebelote. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé d'un chat. Enfin j'ai rêvé. En gros, genre j'étais sur le côté. Donc j'étais comme ça, impossible de bouger. Et en fait j'avais les yeux ouverts et je sens un chat qui marche vers moi. Je le sens. J'étais chez ma mère, je sais que j'ai pas de chat. Donc je me dis, je vous dis, en fait, ça paraît tellement réel que tu doutes de l'existence du chat. Tu te dis, ouais, ma mère, elle a laissé la porte ouverte, il y a un chat qui s'est incrusté, c'est pas possible. Et je sens un chat monter sur moi. Rien d'effrayant, juste bizarre, parce que je savais que c'était une paralysie. Il me grimpe dessus et il descend de mon lit. Et en fait, je sens ses deux pattes qui font comme ça au-dessus de mon lit. Et il me regarde, il est en face de moi. Et comme j'étais sur le côté, sur le rebord de mon lit, je le vois en fait. En fermant les yeux, le chat me parlait. Il me disait plein de trucs qui n'avaient aucun sens d'ailleurs. Tu sais, je dis ça en mode ouais, le chat il me parlait au calme, t'as vu? Non, en fait, il me disait des trucs qui, franchement, je pourrais même pas vous dire ce que c'était. J'arrivais juste à distinguer mon prénom. Et en fait, moi, mon lit, en gros, si j'ouvre les yeux et qu'il y a un peu de lumière, mon armoire, c'est un miroir en face. Du coup, ce qui fait que si j'ouvre les yeux, en gros, je vois toute ma chambre. J'ouvre les yeux, parce qu'il était en train de me parler, le putain de chat. Je vois, si vous avez la ref, c'était comme une sorcière, la sorcière dans Insidious encore une fois. Et en gros, il y a une sorcière, une sorte de vieille meuf dégueulasse là, avec un grand voile, une sorte d'ancienne mariée chelou, debout sur mon lit. Elle me regardait dormir, frère. Je la voyais là, je regardais dans mon miroir et je la voyais. En fait, j'étais vraiment tétanisée, j'étais sur le côté. Bah, je pouvais pas bouger du coup. Je la voyais, j'étais tétanisée. Et après, c'est tout. J'ai senti mon corps se relâcher. Et tu souffles un grand coup et tu te dis ah c'est fini, c'est bon, c'est fini. Enfin voilà, c'était les 3-4 moments les plus chelous et bizarres que j'ai pu vivre. Encore une fois, je vous le dis, la paralysie du sommeil, c'est pas quelque chose de grave, c'est juste quelque chose d'effrayant et de terrifiant. Si vous avez d'autres questions là-dessus dans les commentaires, n'hésitez pas à me demander. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo, elle vous aura quand même plu, malgré que c'est un sujet assez bizarre. Et je voulais vous donner mon point de vue et mon opinion sur ça, mon expérience. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions en commentaire si vous voulez plus d'informations. Et bien sûr, à laisser un petit j'aime. Ciao!